Bonjour à tous et bienvenue sur Esprit Millionnaire. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va voir comment créer une SCI. Donc quels sont les coûts, combien ça met de temps. On va voir les 7 étapes de la création d'une SCI. Le but c'est qu'avec cette vidéo, en regardant cette vidéo chez vous, vous serez capable de créer une SCI de chez vous. Voilà, moi il faut savoir qu'au début je déléguais la création des SCI. Aujourd'hui c'est moi qui crée mes propres SCI. Donc on va voir combien ça coûte au minimum de créer une SCI. Ça peut aller du simple à 10 fois le montant suivant ce que vous faites, c'est ce que je vais vous expliquer. Et combien de temps cela prend. Est-ce que ça prend un jour, une semaine, un mois? Je vais vous dire à peu près les délais de chaque étape. Donc on va commencer tout de suite. Alors la première étape, c'est la rédaction du projet des statuts. Donc c'est pas les statuts définitifs, vous devez rédiger un projet de statut. Les statuts c'est quoi? C'est tout simplement les règles de votre société. C'est là où vous allez dire qui fait quoi dans la société, quels sont les droits, comment on se rémunère. C'est un peu le règlement de la société, on appelle ça les statuts. Donc là c'est la rédaction du projet des statuts. Alors vous pouvez donc les faire rédiger à un notaire, à un expert comptable ou un avocat, ce qui la plupart du temps est le cas. Vous pouvez aussi vous le faire rédiger, il y a des sites internet qui le rédigent, vous pouvez le faire rédiger par plusieurs personnes. Le prix moyen de la rédaction, c'est entre 600 et 1200 euros. C'est vraiment le prix moyen. On peut trouver moins cher, on peut trouver quelqu'un qui vous le fait à 300 euros, on peut trouver quelqu'un qui vous le fait à 2500 euros. Ça va dépendre du travail qu'il va faire sur le projet. Des statuts, ça va s'adapter à ce que vous voulez faire, s'ils sont très travaillés parce que la société est complexe ou s'ils sont très simples. Donc suivant par qui vous passez, suivant la complexité, ça peut augmenter bien sûr dans les prix. Mais la plupart du temps, c'est vraiment un notaire, un expert comptable ou un avocat qui les rédige. Mais voilà, vous pouvez aussi les rédiger vous-même, le projet des statuts. Et ça, c'est gratuit du coup. Si vous les rédigez vous-même, si vous prenez un modèle et que vous l'adaptez à votre situation, ça vous coûte zéro. Et en fait, c'est là la grande différence des coûts. C'est que en général, on entend tout le temps qu'une SCI, tout frais compris, ça revient entre 1000 et 1500 euros. Si vous le faites vous-même, ça vous revient, vous allez le voir, à tout juste une petite centaine d'euros. Du coup, les projets de statut, c'est quoi? C'est comme les statuts définitifs, mais il y a la mention projet dessus, et vous allez voir, suivant les autres étapes, pourquoi en fait il y a la mention projet dessus. Donc la première étape, entre 600 et 1200 euros, si vous le faites vous-même, ça coûte 0 euros. Par exemple, vous pouvez télécharger des modèles de statut. Alors attention à pas prendre n'importe quoi parce que c'est votre société, donc s'il y a un problème, il faut que vos statuts soient quand même corrects. Moi, par exemple, vous pourrez retrouver mes modèles de statut de mes SCI dans ma formation fiscalité, par exemple, où je les mets à disposition, des statuts que j'ai améliorés d'année en année. Ensuite, l'étape numéro 2, c'est l'ouverture d'un compte provisoire à la banque où on va déposer le capital de la société. Alors c'est un compte provisoire, c'est pas un compte définitif de la société, donc vous mettez l'argent sur le compte pour prouver que vous avez posé le capital. Et la banque en échange va vous faire une attestation de dépôt de capital comme quoi elle a bien reçu les fonds et que vous pouvez aller à la prochaine étape. Donc vous devez déposer le capital de votre société sur un compte de votre SCI sur un compte provisoire. Le capital minimum pour une SCI c'est 1 euro. Donc vous pouvez mettre 1 euro et après voilà, en général quand on crée une SCI on met entre 500 et 1000 euros. Alors pourquoi on met entre 500 et 1000 euros? C'est qu'en général ces frais là après on s'en sert pour payer les frais de dossier. De la banque, etc. Donc en général, on met un capital et on s'en sert pour payer directement les frais de dossier, mais vous êtes libre de mettre 1 euro, 10 euros, si vous faites tout financer à côté par exemple. Donc le prix, c'est de 1 euro à 1 million d'euros, c'est de l'argent que vous mettez, après il appartient à la société. Ça sert à rien de mettre 10 000 euros dans le capital de la société, vaut mieux mettre entre 500 et 1000 euros, et le reste de l'argent, l'apporter en compte courant associé. C'est un autre sujet, voilà, n'hésitez pas à vous renseigner dessus, je pourrais vous renseigner, mais un capital de 1000 euros et le reste en compte courant associé, c'est une bonne stratégie si vous devez mettre de l'apport dans votre SCI. Et du coup, on va récupérer une attestation de dépôt de capital de la banque. L'étape numéro 3, c'est la signature des statuts définitifs. Donc le certificat pour le dépôt de fonds doit contenir les éléments suivants, le nom ou la dénomination sociale de la société, l'adresse du siège social, donc ça c'est normal, le montant global du capital versé et en annexe une liste des différents souscripteurs avec pour chacun d'eux le montant des sommes versées. Vous verrez souvent c'est sous forme de petits tableaux. Et l'attestation est conforme lorsque la date de délivrance est avant la date de signature des statuts. C'est pour ça qu'il faut avoir le dépôt avant, autrement elle sera immédiatement rejetée par le centre de formalité.
Donc dans l'ordre, vous devez faire le projet des statuts, l'attestation et la signature des statuts définitifs. Donc là, vous enlevez la mention projet, vous signez, vous paraphez vos statuts. Étape numéro 4, donc c'est là qu'on commence les démarches, c'est l'annonce légale dans le journal. Donc vous devez rédiger une petite annonce dans un journal, alors je vous expliquerai comment faire, pour dire que voilà, vous créez une société. Dans cette petite annonce, là je vous ai mis un exemple, vous voyez ici, c'est comme ça que ça se met, il y a 5 points à voir. Donc il y a le siège social de la société, vous devez mettre l'adresse de la société, le capital de la société, donc vous mettez le capital de la société, l'objet de la société, est-ce que c'est la location de logement, est-ce que c'est de l'achat de biens immobiliers, sur des SCI, voilà, en général c'est en rapport avec l'immobilier, mais si vous faites les démarches pour une SAS, ça peut être voilà, vente en détail de chaussures, c'est exactement les mêmes démarches que pour une autre société, sauf que là en SCI c'est souvent location de terrain, vente de terrain, location de logement, vente de logement, etc. Ensuite, vous devez mettre la gérance de la société, donc qui gère la société, est-ce qu'il y a une personne, est-ce qu'il y a une personne plus une société, est-ce qu'il y a 2 personnes, etc. Et la durée de la société, en général, c'est 99 ans. Et la publier dans un journal officiel de votre région. Donc là, il y a plusieurs journaux. Si vous regardez un petit peu tous les journaux, le journal d'ici, la Dépêche, des choses comme ça, vous avez toujours une partie à la fin annonce, où vous avez toutes ces annonces légales en fait. Ça a un coût, on paye à la ligne, donc c'est comme un site de petites annonces, on paye à la ligne. Alors en moyenne, on paye 5,50 € hors taxe la ligne de mémoire. Du coup, ça coûte en moyenne entre 80 et si vous amusez à détailler un maximum jusqu'à 250 €. Mais voilà, et en fait, donc comment je fais moi concrètement, les journaux maintenant ont des sites, ont leur site internet où vous avez juste à rentrer les informations, à payer la facture et ils publient. Et sous 24-48 heures, vous avez la publication dans le journal et vous avez votre attestation. Si vous le faites en ligne, vous pouvez même avoir l'attestation le jour même. Donc c'est très important et cette attestation en fait on en a besoin pour l'étape d'après. Donc ça c'est les coûts incompressibles. Si vous faites le nombre de lignes minimum, moi j'ai le montant, ça m'a coûté 89,41 € pour être précis. Quand je l'ai fait, j'ai fait une SCI encore, c'était il y a 2 semaines. Donc voilà, ça sert à rien de mettre 40 lignes, mettez vraiment les lignes classiques de ce que fait votre SCI. Donc ça, vous allez sur un site d'annonce légale, vous mettez votre annonce légale, vous payez, vous recevez l'attestation. Ensuite, étape numéro 5, une fois que vous avez cette attestation, on peut faire un dépôt du dossier au greffe du tribunal de commerce. Donc c'est la deuxième étape. Vous devez maintenant déposer votre dossier dans la région forcément où la société a été créée. Si vous créez une société à Toulouse, vous n'allez pas le poser au greffe de Paris. Donc là, vous devez préparer plusieurs documents, donc les statuts datés et signés qu'on a fait précédemment, les pièces d'identité des associés et cabis, si par exemple votre SCI est détenu par une holding, il faudra le cabis et les cartes d'identité. Si c'est juste 2 personnes physiques, il faudra juste les pièces d'identité, donc vous mettez les copies. Le justificatif de domiciliation de la société, donc si le siège social est à un endroit différent de l'endroit d'exploitation, par exemple, si vous achetez une SCI, vous domiciliez la SCI dans l'immeuble que vous achetez, dans ce cas-là, vous mettez juste l'adresse de l'immeuble, ça suffira. Mais si jamais, comme moi, je fais souvent, les sièges sociaux de mes entreprises sont tout au même endroit, pas forcément dans l'endroit d'exploitation, donc là, il faudra donner un justificatif, comme quoi vous avez le droit de mettre le siège social chez vous, par exemple, plutôt qu'à l'adresse du bâtiment. Ensuite, le formulaire M0 Société Civile. Donc là, c'est le fameux formulaire où que vous devez remplir vous allez mettre votre nom, votre prénom, qu'est-ce que vous créez, etc. C'est le formulaire que vous devez déposer, donc ça s'appelle le formulaire M0, déclaration d'immatriculation d'une société civile, vous le retrouverez très facilement sur internet. Et une fois que vous avez ces 5 choses-là, vous déposez le dossier au greffe du tribunal de commerce du coup de votre ville ou de la grande ville la plus proche si vous habitez dans une petite ville, et il faut déposer 2 chèques avec ça. Qu'il faut mettre absolument, qui vont servir à payer des frais de création. Donc ça, c'est des chèques obligatoires. On peut pas créer une SCI sans payer ça. Donc pour une SCI, donc Société Civile Immobilière, le prix est de 70,39 €, donc c'est des prix réglementés. Donc vous devez faire un chèque de 70,39 € à l'ordre du greffe du tribunal de commerce.
et un deuxième chèque qui en général est entre 20 et 25 euros. Vous renseignerez sur votre greffe le montant exact. Moi par exemple j'avais payé 22,52 euros. Il y en a certains qui payent 24 euros, 50, etc. Mais en gros comptez entre 20 et 25 euros. C'est des frais de dépôt de la déclaration de bénéficiaire effectif. Donc ces deux chèques-là, ils sont incompressibles, il y a des barèmes, vous les posez en même temps que votre dossier. Après, donc ce dossier-là, avec ces 5, vous les déposez juste au greffe. Et étape numéro 6, vous allez recevoir votre cabis. Si le greffe accepte votre dossier, vous allez recevoir votre cabis sous 48 heures et jusqu'à 7 jours. Si vraiment il y a des problèmes de poste, etc., ça peut être 15 jours. Mais en général, c'est entre 48 heures et 7 jours du moment que vous avez déposé votre dossier. Forcément, si ce jour-là, le greffe il a 500 dossiers à gérer, ça va décaler un peu. Nous, on l'a fait, on l'a reçu en 48, 72 heures grand maximum. Et l'étape numéro 7, une fois que vous avez reçu votre cabis, il va falloir recontacter votre banquier, lui envoyer le cabis pour faire l'ouverture du compte bancaire officiel de la société. C'est-à-dire qu'avant, le compte bancaire que vous avez, c'était un compte provisoire que vous ne pouvez pas utiliser. Ensuite, vous envoyez le cabis à votre banque et du coup, elle va créer un vrai compte bancaire qui est plus provisoire et qui est tout simplement les comptes de la société. Avant ça, vous ne pouvez pas dépenser de l'argent, le capital est bloqué, vous ne pouvez pas utiliser le compte tant que vous n'avez pas renvoyé le cabis pour dire ouverture du compte définitif. Donc vous voyez, au final, c'est assez rapide. Donc là, on va résumer toutes les étapes. Et toutes ces étapes-là, ça peut prendre, si vous allez vite, si vous avez déjà vos projets de statut préparés, ou pire, vous comptez une journée pour les préparer, en moins de 7 jours, dans le meilleur des cas, en moins de 7 jours, vous avez créé votre société. En quelques jours, vous pouvez la créer. Après, bien sûr, en règle générale, on dit que ça prend entre 1 et 3 semaines, le temps d'envoyer, d'aller chercher, d'ouvrir le compte, d'appeler le banquier avec le délai, etc. Ça prend 1 à 3 semaines. Donc, je récapitule les étapes. La première étape, c'est la rédaction de projet de statut. Donc, vous pouvez, on va voir après les prix, comme on l'a dit tout à l'heure, vous pouvez soit les faire vous-même et c'est gratuit, soit passer par un intermédiaire. L'étape numéro 2, c'est l'ouverture d'un compte provisoire à la banque. Donc là, vous allez déposer le capital de la société et récupérer une attestation de dépôt de capital. Ensuite, vous allez faire la signature des statuts définitifs. Donc vous enlevez la mention projet de vos statuts. Après, vous allez faire l'annonce légale dans le journal. Donc vous allez sur un journal d'annonce légale, vous rédigez votre petite annonce. Vous les appelez, ils vont vous expliquer, c'est très facile. Soit vous le faites directement en ligne, soit ils vont vous dire comment faire. Vous allez la rédiger. Moi, je vous conseille de la faire en ligne parce que du coup, vous avez l'attestation immédiatement. Donc, c'est obligatoire, c'est sur quelques lignes. Une fois que vous avez votre attestation d'annonce légale, vous pouvez faire votre dossier pour le déposer au greffe du tribunal, donc avec les 5 éléments qu'on a vus dans le slide précédent. Une fois que vous envoyez votre dossier, le greffe il accepte votre dossier ou pas, il va vous dire il manque ça, vous renvoyez ce qui manque éventuellement, ça peut arriver. Du coup, dès qu'il a accepté votre dossier, il va vous envoyer un cabis. Vous allez recevoir les frais que vous avez payés, ça sert aussi à ça. Vous allez recevoir une lettre avec vos cabis en version papier. D'ailleurs, petite chose que j'ai oublié de dire, au niveau de l'étape 4, annonce légale dans le journal, quand vous faites l'annonce légale dans le journal, ils vont vous envoyer une lettre après avec le journal dans lequel vous êtes paru. Donc vous allez recevoir, vous étonnez pas si vous recevez un journal alors que vous n'avez rien commandé, quand vous faites ça, ils vous envoient le journal pour vous montrer que vous êtes paru dans telle édition, dans tel journal. Étape 6, du coup, réception du cabis, donc vous recevez vos cabis, et là vous allez voir la banque, et du coup il débloque le capital qui était bloqué, et il vous crée votre compte, et là votre SCI est créé à partir de ce moment-là. Donc vous voyez, ça peut paraître, quand on l'a jamais fait, ça peut paraître compliqué, pendant des années j'ai jamais osé le faire, et cette année on s'est dit, on va les faire nous-mêmes, parce qu'au final on savait exactement, à chaque fois en gros le comptable il nous disait les statuts, je disais on prend les mêmes statuts que la dernière fois, ok, envoie-moi les 2 chèques, etc. et il me facturait à chaque fois. Sauf qu'au bout d'un moment j'ai dit en fait si nos statuts sont déjà optimisés et qu'on n'a pas besoin de les retravailler, autant le faire moi-même. Je l'ai fait moi-même, c'est très facile à faire. Les coûts d'une SCI, du coup, vous l'avez compris, il y a 3 coûts quand vous créez une SCI. Le premier, c'est la rédaction du projet des statuts. C'est entre 0 € si vous le faites vous-même, donc c'est gratuit si vous le faites vous-même forcément. Si vous avez déjà des modèles, si vous avez déjà des SCI, ou si par exemple vous faites partie de la formation fiscalité où je vous donne mes statuts, c'est gratuit du coup, et jusqu'à 1200 € si vous passez, ça peut être 800, ça peut être 1000, ça peut être 1200, ça peut même dans certaines villes avec certains conseillers monter à plus de 2000 € suivant la complexité des statuts, voilà.
Ensuite, qui est payant, il y a juste l'annonce légale qui est entre 80 et 250 €. Donc vous payez en fonction du nombre de lignes que vous mettez dans votre annonce. En général, ça sert à rien de mettre 40 lignes non plus. Et l'étape numéro 5, c'est le dépôt du dossier au greffe du tribunal. Donc vous devez faire 2 chèques, un chèque de 70,39 € parce qu'on crée une SCI. Par exemple, si vous créez une SAS, c'est un autre montant. Pour une SCI, c'est 70,39 €. Et entre 20 et 25 € pour le dépôt de la déclaration du bénéficiaire effectif, suivant là où vous êtes. Du coup, ça vous fait un total de 175 € si vous créez votre SCI vous-même. C'est des frais obligatoires, donc on peut pas créer une SCI avec 0 € sans mettre les frais obligatoires d'annonce légale de création. Et voilà, si vous si vous prenez quelqu'un qui vous facture 1200 € la création, ça va vous coûter jusqu'à 1375 si vous passez par un intermédiaire pour la création des statuts. Donc vous voyez, on peut vraiment aller du simple à 10 fois le prix. Il y a des gens qui peuvent vous facturer jusqu'à 2500, 3000 €. J'ai déjà vu ça, des projets de statuts. Des fois c'est justifié, des fois moins, mais ça peut vraiment aller de 0 à 20 fois le prix. Mais c'est vrai que quand on connaît pas, on comprend pas forcément et on paye, alors que quand on cherche à comprendre, en général, au bout d'une fois ou deux, moi j'ai créé plus d'une dizaine de sociétés, si je devais payer 3000 € à chaque fois que je crée une société, j'en serais à 30 000 €, ça peut vite aller cher. Du coup, attention par contre à ne pas négliger non plus la rédaction des statuts. C'est pas parce que vous pouvez le faire gratuitement que vous devez le faire gratuitement. Il vous faut quand même des bons statuts, parce que c'est les statuts de votre société. Si demain il y a un problème avec votre associé et que vous avez mal fait vos statuts, ça peut aussi se retourner contre vous. C'est pour ça que je vous dis pas de ne pas aller voir les professionnels, je dis juste que vous pouvez le faire. Si vous vous sentez pas le faire, si vous avez un doute, si vous n'avez pas de statut fiable sous la main, passez par un professionnel. Je dis pas encore une fois qu'il faut pas passer par les professionnels. Mais ensuite, cela peut aller très vite si vous le faites vous-même. Donc on l'a vu, si vous faites tous les papiers vous-même, si vous avez déjà vos statuts, vous faites l'annonce légale dans la journée, vous attendez votre cabis sous 48 heures, en 2, 3, 4 jours, vous pouvez avoir votre société qui est prête. Donc j'ai connu des cas où il y avait des sociétés qui ont été créées en retard. J'ai des gens qui sont capables de sortir quand vous allez vous-même au greffe pour avoir l'attestation, le cabis, etc. Vous pouvez l'avoir dans des temps records. En 48 heures, 72 heures, de A à Z, vous avez votre société qui est créée. Et voilà, vous pouvez aussi retrouver nos modèles de statut dans la formation fiscalité rentable. Donc dans cette formation-là, vous la connaissez, c'est ma formation où je vous donne des conseils sur comment je gère ma fiscalité. Je vous mets des exemples de statuts que vous pouvez utiliser. C'est les statuts que j'utilise pour mes SCI personnellement. Si vous voulez vous en inspirer, ça coûte moins cher que si vous passiez par une personne. Donc voilà pour cette vidéo. Donc comment créer une SCI gratuitement. On peut avoir les statuts gratuitement si on le fait nous-mêmes, mais il y a des frais incompressibles de 175 € pour la créer dans tous les cas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Comme d'habitude, c'est moi qui réponds aux questions dans les commentaires. Et nous, on se retrouve directement sur une prochaine vidéo.